Ombanae, ici en prière. À l'obi, cache-toi. Ombanae, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exploser. Ombanae, ici en prière. Je sais que vous êtes si nombreux en train de nous écouter. Shalom, partout où vous nous suivez. Que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse richement. Aujourd'hui, nous allons entamer un vif sujet, vraiment le sujet que beaucoup de personnes attendaient. Voilà qu'il est temps que Dieu nous a donné maintenant cette opportunité de pouvoir en parler. Nous allons parler d'un grand sujet que beaucoup fuient, s'intitule l'adoration. Nous allons parler de l'adoration. Parce que tu ne peux pas te dire que tu es un chrétien, tu es de n'importe quelle religion si tu n'adores pas. C'est-à-dire que tu dois adorer un Dieu, tu dois adorer une divinité, c'est-à-dire que tu dois être un adorateur. Maintenant, pour ceux-là qui se disent croyants en Dieu ou chrétiens en Jésus, ils ont un seul Dieu à adorer. C'est pourquoi nous allons parler de l'adoration. Et nous ne pouvons pas parler de l'adoration sans parler de l'idolâtrie. Elles sont jumelles. Hein? C'est un sujet très complexe. Dans le monde religieux aujourd'hui, suivez-moi attentivement. Dans le monde religieux aujourd'hui, les 99% des soi-disant croyants en Dieu ou en Jésus, parce que c'est, en bref, le chrétien, sont dans l'idolâtrie, mais sans le savoir. Bon, et là où tu y es, tu peux me dire, mais pasteur, qu'est-ce qui prouve que toi tu es dans la vraie adoration? Ou qu'est-ce qui prouve que toi tu adores bien? Que tu es dans le vrai? Et je vais vous prouver que ce que je dis, c'est la vérité. Parce que si on peut poser une question, vous demandez, ça c'est quoi? Là où je suis ici, je suis où? Vous me regardez à travers quoi? Chacun peut donner sa réponse. Quel autre peut dire sur un appareil, à travers un appareil. L'autre peut dire, non, ce n'est pas un appareil, on peut appeler ça une télévision, peut-être ton téléphone, je ne sais pas par quel moyen tu utilises. Chacun peut donner une réponse de sa manière. Et si je pose une question sur quoi que ce soit, il doit y avoir une vraie réponse. S'il y a une question posée sur quoi que ce soit, il doit y avoir une vraie réponse. Il peut y avoir quelque chose qui ressemble à la réponse. C'est par là que je vous ai donné l'exemple que vous venez d'écouter. Quelqu'un autre peut donner quelque chose qui y ressemble. Mais il doit y avoir une réponse vraie et appropriée à chaque question. Et si donc, à chaque question qui se pose dans notre vie, il doit y avoir une réponse vraie et correcte. C'est pourquoi le problème concernant l'adoration, nous devons avoir une réponse vraie et correcte. Je sais que j'ai été en contact avant d'aborder ce sujet, j'ai été en contact avec plusieurs et différentes religions. J'ai causé avec beaucoup de gens, j'ai essayé vraiment de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe dans le monde d'adoration. Écoutez. Chacune d'elles, c'est-à-dire chacune de ces religions, bien sûr, on peut voir sa conception. Et je ne peux pas les reprocher cela. Chacune prétend être la vérité, avoir la vérité. Et les membres de ces églises,
devraient croire ça, parce qu'ils font dépendre leur destinée éternelle. J'enseigne de cette église-là. Elles sont tellement différentes les unes des autres que ça fait 900 et quelques différentes questions sur les problèmes des différences, des religions, d'adoration, ainsi de suite. Donc, comme il y a 900 et quelques questions différentes, il doit y avoir une réponse correcte. Et j'aimerais que, quand vous nous écoutez là, en ce qui concerne, puisque nous cherchons à aller au ciel, toi et moi qui m'écoutes, pour rencontrer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous aimons tous. Maintenant, pour connaître la vérité, savoir que tu es dans le vrai, j'aimerais sonder les Écritures pour découvrir la vérité. J'aimerais que toi et moi, que nous puissions sonder les Écritures pour découvrir la vérité. Or, si c'est une question biblique, l'adoration, elle devrait alors avoir une réponse biblique. Une réponse qui ne pourrait venir d'un groupe d'hommes, qui ne pourrait venir d'une certaine confrérie, qui ne pouvait venir d'un éducateur ou d'une dénomination. Elle doit venir directement des Écritures. Je sais que vous êtes là en train de m'écouter. Nous allons sonder les Écritures. Vraiment sonder les Écritures pour connaître la vérité sur l'adoration. Parce que nous sommes tous chrétiens, nous voulons aller au ciel. Nous sommes tous ici ensemble en train d'écouter cette émission. Et nous sommes là, créés, nous sommes dans ce monde pour l'adorer. Nous sommes assis, nous tous en train de m'écouter. Vous êtes plusieurs, les méthodistes, les baptistes, les catholiques, le témoin de Jéhovah, des adeptes de la science chrétienne et tout. Mais nous cherchons tous quelque chose. Nous voulons connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi, pour connaître cette vérité, quelqu'un peut dire, parce que c'est ça le problème qui nous dérange un peu, surtout sur le problème concernant l'adoration. Quelqu'un peut dire, mais comme je ne cite pas les noms de Satan dans mes prières, c'est ce qui fait de moi un vrai adorateur. Soulignez là. Là où tu es, tu peux dire, mais moi je suis un vrai adorateur. J'adore, je suis dans le vrai. Parce que dans ma prière, je ne cite pas les noms de Satan. Non, 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 non. Ou quand je cite les noms de Jésus, je suis dans la vraie adoration. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce sont des choses inhabituelles que nous vous apportons. Et je sais que mes téléspectateurs du côté Mokali, quelqu'un m'avait parlé, il m'avait dit, parce que nous vous écoutons, mais vous nous apportez toujours des choses étranges, jamais écoutées, mais c'est la vérité. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Tu peux aussi citer le nom de Jésus dans tes prières ou dans ta vie. Cela ne veut pas dire que tu es un vrai adorateur. Ce n'est pas ça. Tu adores mal, malgré que tu peux citer le nom de Jésus. Le problème qui est ici, pour lequel je suis venu, Dieu a mis ses poids sur mon cœur pour parler, partager avec ma petite grâce concernant l'adoration. Le problème, c'est d'avoir une connaissance révélée du vrai adorable. Je répète, les problèmes, c'est parce que je viens de vous dire que tu peux dire que comme je ne cite pas le nom de Satan dans ma bouche, quand j'adore, ou quand je prie, ou quand, dans ma vie, c'est-à-dire je suis dans le vrai,
j'adore le Créateur Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. Ou tu peux dire, quand je cite le nom de Jésus dans ma bouche, c'est ça qui fait de moi un vrai adorateur. Ce n'est pas ça. Les problèmes, pour être un vrai adorateur, il faut avoir une connaissance révélée du vrai adorable. De celui que nous pouvons adorer pour avoir la vie éternelle. D'abord, les connaître. Les citer sans les connaître. Tu es un idolâtre sans le savoir. Parce qu'il y en a plusieurs. Je vous dis, c'est la vérité. Il cite le nom de Jésus parce qu'il a écouté quelqu'un autre le citer. Il évite Satan parce qu'il a écouté les gens dire qu'il faut l'éviter. Mais un vrai adorateur, ça lui demande, premièrement, de connaître, d'avoir une connaissance révélée, une connaissance qui vient du ciel, une connaissance donnée par le Saint-Esprit, du vrai adorable, ou être enseigné par celui qui est appelé, ouais, révélé, envoyé par Dieu. Et à ce moment-là, tu dois connaître le vrai Dieu adorable qui donne la vie éternelle. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de vie. Suivez-moi attentivement parce qu'aujourd'hui, je dois poser des jalons. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Jean chapitre 17, verset 3. L'évangile des Jean. L'évangile des Jean, chapitre 7. Verset 3. Je vous ai parlé d'avoir une connaissance révélée. Suivez-moi attentivement que le Saint-Esprit vous aide, m'aide aussi à transmettre correctement cet enseignement. Il dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, souligné. Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir une connaissance. Connaître qui? Toi, le seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il n'y en a pas deux. J'aimerais que vous puissiez souligner des mots-clés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Il faut connaître le seul vrai Dieu. Il n'y en a qu'un seul vrai Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas un Dieu le Père, il n'y a pas un Dieu le Fils, il n'y a pas un Dieu le Saint-Esprit. Non. Là, vous êtes un idolâtre. Parce qu'on ne peut pas parler de l'adoration et exclure l'idolâtrie. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Mais cette fois ici, ou cette fois-là, quand je parle de cette fois ici, c'est-à-dire quand je lis cette écriture, je parle de cette fois-là, c'est-à-dire dans la dispensation de Jésus de Nazareth, il avait envoyé Jésus-Christ. Et la Bible dit Jésus-Christ homme. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est-à-dire le monde, les croyants, qu'ils connaissent d'abord le seul et l'unique vrai Dieu, et c'est lui qui est Dieu. Parce que si tu ne connais pas celui que Dieu a envoyé, comment tu sauras le vrai Dieu? Parce que on saura comment s'il n'y a pas des envoyés. Romains 10. On saura comment. Comment on aura la connaissance si on ne sommes pas enseignés? Comment nous serons enseignés s'il n'y a pas des envoyés? C'est-à-dire, pour connaître le seul vrai Dieu, pour avoir cette connaissance, il faut d'abord connaître le vrai envoyé. C'est pourquoi aller dans une église, ce n'est pas tout. Aller dans une église, ce n'est pas tout. Mais il faut prier Dieu avant d'adhérer à une église. Parce que choisir une église, c'est choisir un homme, le pasteur, l'envoyé, le conducteur de cette église. Maintenant, s'il est un envoyé de Dieu, il va vous enseigner l'unique et seul vrai Dieu. C'est ça pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, si tu ne connais pas le seul vrai Dieu, tu n'auras pas la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, il faut avoir une connaissance
Écoute, toujours dans les Écritures, et l'Écriture qui met encore plusieurs personnes dans la confusion. Dans la confusion, quand je parle de la confusion, je parle de l'adoration. C'est dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Écriture qui met encore plusieurs dans la confusion. L'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. L'Écriture qui met encore plusieurs dans la confusion. Suivez-moi attentivement. La Bible dit ceci, au verset 23. Mais l'heure vient. Là, surtout les chantres, ils parlent beaucoup de ça, mais ils ne comprennent rien. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, là, nous entrons maintenant dans le vif, dans la vie, dans la puissance, dans la vie même de la prédication. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Maintenant, en esprit ici, c'est là où il y a beaucoup de confusion. Et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et en causant avec les gens, en écoutant les gens, j'ai écouté beaucoup de choses. Et surtout sur ce qu'on dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit ici, ce n'est pas rouler par terre. En esprit, ce n'est pas non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. En vérité, ce n'est pas le fait de parler, faire gonfler les coups, laisser vibrer la voix, gronder, transpirer, être en veste et avoir la Bible à main. Ce n'est pas ça la vérité. C'est pourquoi je vous ai parlé de la vérité révélée. Je vous ai parlé de la vérité révélée par Dieu. Mes chers amis, je parle de l'adoration pour avoir la vie éternelle et pour adorer le vrai Dieu. Maintenant, dans cette écriture de Jean chapitre 4, verset 23, maintenant, là, ça laisse naître aussi plusieurs confusions comme quoi, parce que si nous remontons un peu, Jésus parle à une religieuse, à cette femme samaritaine, que tu adores ce que tu ne connais pas. Là, vous allez comprendre mon écriture de base. Jean chapitre 17, verset 3. Ça entre en vigueur là-bas. Écoutez, Jésus dit à la femme, tu adores ce que tu ne connais pas. C'est ce que je vous ai dit que plusieurs, les gens disent, quand je parle, quand je prie, je cite le nom de Jésus, je suis un vrai adorateur. Ou j'adore bien, ou je suis dans le vrai. Ou quand je ne cite pas le nom de Satan, je suis un vrai, ou j'adore bien. Non, ce n'est pas ça. Jésus dit à la femme samaritaine, ou à une religieuse, que tu adores ce que tu ne connais pas. Lisons pour que ça soit vraiment vrai. Jean chapitre 4, verset 22. La Bible dit ceci. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Remontons sur 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Surtout là, vous adorez le Père. Oh, vous comprenez? Jésus lui-même a dit, adorez le Père. Ne m'adorez pas moi. C'est-à-dire, moi j'adore le Père de Jésus. On va y arriver. On va y arriver. C'est simple, Dieu a déjà tout révélé. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais elle était une religieuse. Elle a récité les Écritures quand elle était en causerie avec Jésus. Mais Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Là, prenez conscience. Ne soyez pas un fanatique. Prenez conscience pour comprendre que
Tu peux être là, disons que tu es un adorateur, mais tu adores ce que tu ne connais pas. Parce qu'il y a existé des gens qui ont adoré sans connaître ce qu'ils adorent. Mais qui se disent adorateurs du Dieu créateur, adorateurs du Dieu vivant, comme la religieuse samaritaine du Samarie. Jésus est venu et s'est mis en contact avec elle. Et elle a commencé à réciter les Écritures. Et Jésus a dit, mais d'après tout ce que tu dis là, tu ne connais pas ce que tu adores. Pas seulement toi, vous ne connaissez pas. Et je peux y inclure son pasteur, son église, son peuple. Et ça peut être ton cas et tu ne le sais pas. Je ne veux pas que tu sois surpris. Écoutez, voilà la confusion dans cette écriture de Jean chapitre 4, 22, 23. Les autres disent que c'est le Père de Jésus qu'il faut adorer. Oh, n'adorez pas Jésus, Jésus c'est un fils, il faut adorer le Père. Mais Jean chapitre 17, 3 dit qu'il faut connaître le seul vrai Dieu. La connaissance du seul et l'unique vrai Dieu. C'est-à-dire, si tu veux adorer le Père n'est pas un nom à adorer. Ce n'est pas un nom commun, un nom propre, pardon. C'est un nom commun. Toute personne qui a engendré, c'est un Père. Mais il faut connaître le Père de Jésus, c'est qui? Pour bien adorer. Parce que si tu adores le Père sans le connaître, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Quand on a dit toi le seul vrai Dieu, ce n'est pas dire que quand tu cites le nom de Dieu, tu adores. Non. Il y a plusieurs dieux. Dieu signifie objet d'adoration. Quelque chose qu'on adore, une divinité. Mais, Jean chapitre 17, verset 3 dit, il faut connaître ce Dieu-là que tu adores. C'est-à-dire ici, comme Jésus vient de nous dire, qu'il faut adorer le Père. Il faut connaître le Père. Si tu adores, oh, j'adore le Père de Jésus sans le connaître, tu es un idolâtre. Tu n'adores pas bien. Tu es un idolâtre parce que tu adores une fiction. Tu adores un mythe. Tu adores une imagination. Écoutez, Dieu n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Mais quel est le nom du Père de Jésus? Parce que l'évangile de Jean chapitre 17 verset 3, il nous demande la connaissance. Les autres aussi disent que nous c'est Jésus. Maintenant, toujours le même verset ou le même chapitre de l'évangile de Jean, chapitre 17 verset 3, intervient encore. Parce que le verset nous dit qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Maintenant, il faut aussi connaître qui est Jésus. Voilà, c'est ça même la question qu'il avait posée à ses disciples. J'aimerais vous quitter. Je suis prêt à m'en aller. Bon, lisons, c'est Matthieu chapitre 16. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Même Jésus, il faut le connaître. Je parle de l'adoration. Matthieu chapitre 16. Parce que tu peux dire, mais Jésus c'est tout. Connaître encore Jésus comment? Non, il faut connaître Jésus. C'est pourquoi il faut enlever les théâtres dans nos églises. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, versets 13 et 15. Jusqu'à 15, je m'excuse. Chapitre 16, verset 13 jusqu'à 15. La télévision, c'est le temps. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Mais si tu peux douter de ce que je dis, toi tu ne peux pas t'égaler aux disciples de Jésus. Ils étaient avec Jésus chaque jour, mais toi tu n'as jamais, même pas passé 2 minutes avec Jésus, homme, je parle. Mais ceux-là qui dormaient avec lui, qui marchaient avec lui, qui mangeaient avec lui, après 3 ans et demi,
il leur pose la question pour leur dire, que dites-vous que je suis? Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est encore un enseignement. Les gens pensent que le Fils de l'homme, ça veut dire le Fils d'un homme. Non, ce n'est pas ça. Le Fils de l'homme veut dire un prophète par excellence. Un prophète majeur. Un prophète au-dessus de tous les prophètes. C'est ça ce que signifie un Fils de l'homme. C'est pourquoi enlever le théâtre dans les choses de Dieu. Appelez-moi, tu as le polo blanc. Appelez-moi. Écoutez, écoutez, le dos te fait mal. Ce sont des théâtres que les aventuriers ont amenés dans les choses de Dieu. Or que nous avons besoin, il y a beaucoup de choses qu'il faut enseigner aux enfants de Dieu. Jésus leur dit, que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Et écoutez, ils répondirent, qui répondent là? Ce sont ses disciples, les gens qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils mangeaient avec eux, ils écoutaient ses enseignements. Ils répondirent, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou le prophète. Maintenant Jésus tourne vers eux et leur dit, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? C'est-à-dire, Jean chapitre 17 verset 3 intervient toujours. Même quand tu dis que, quand tu dis que je cite le nom de Jésus dans mes prières, dans ma vie, c'est ce qui fait de moi un vrai adorateur. C'est pas ça. Il faut aussi connaître qui est Jésus. Parce que la vie éternelle nous impose la connaissance de connaître le seul et l'unique vrai Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Nos ancêtres en avaient plusieurs. Écoutez, j'évolue. Que dites-vous que je suis? Les autres disent le Fils de Dieu. Les autres disent le prophète. Même aujourd'hui, nos frères musulmans disent que non, Jésus-Christ, c'est un simple prophète. Il est un prophète comme tous les autres prophètes. Il y a les autres qui disent, c'est un fils de Dieu comme les témoins de Jéhovah, les catholiques, et ainsi de suite, nos frères. Il y a les autres qui disent, c'est un vrai Dieu, l'unique et seul vrai Dieu là, c'est lui. Maintenant, vous comprenez qu'il faut apprendre, il faut donner aux enfants de Dieu la connaissance et révéler de qui est Jésus. Parce que lui-même a posé cette question à ses disciples. Que dit-on que je suis? Enlevez le théâtre dans les églises. Enlevez le théâtre dans la prédication. Ne perdez pas le temps de parler aux gens de tes voyages, de tes vestes, ni de tes voitures. Par la parole de Dieu, il y a plusieurs choses qui donnent la vie éternelle. La vie éternelle, qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Mais ils n'ont pas encore connu Dieu. Ils adorent comment? Écoutez, il y a un problème de maîtriser le Père et le Fils. Il y a un problème de connaître le Père de Jésus et de Jésus. C'est un problème très sérieux et c'est très important. Je vous donne une information. La plupart des prédicateurs ou dirigeants des églises ont levé leurs pieds sur ce terrain. Or, tu ne peux pas commencer une église sans pour ne pas connaître qui est Jésus. Ou qui est l'adorable. Car l'église a été prononcée pour la première fois juste après la question « Que dites-vous que je suis ?» Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'à 15 que nous venons de lire. C'est là que Jésus a dit « Sur ces rocs, cette révélation, je bâtirai mon église. » L'église doit commencer, débuter sur la connaissance, apprendre d'abord les gens, vous êtes venus à adorer telle et telle personne. Jean 17, verset 3. Et je termine pour vous dire ceci, attention, attention. Et c'est la ruse du diable dans nos églises. Il a enlevé l'enseignement dans nos églises et il y est laissé que le théâtre. C'est pourquoi plusieurs personnes dans nos églises aujourd'hui, ils ne connaissent pas le Dieu adoré. Ils ne connaissent pas le Père de Jésus, ils ne connaissent même pas Jésus. C'est pourquoi ils partent à l'église, ils commencent à adorer les dieux de leur daddy. Oh, les dieux de mon daddy, les dieux de mon bishop, les dieux de mon apôtre, les dieux de mon pasteur, les dieux de mon prophète. Mais Osée chapitre 4, je termine par là, excusez-moi 2 minutes. Osée chapitre 4,
dit ceci. Quand vous priez le Dieu de Dadi là, c'est la preuve que vous ne connaissez pas le vrai Dieu à adorer. Osée chapitre 4, verset 1er. La Bible dit ceci. Et j'ai mon dernier chapitre, ou verset. Osée chapitre 4, verset 1er dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël ou chrétiens, car nous sommes Israël spirituel. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Moi je peux parler, l'Éternel a un procès avec les églises aujourd'hui. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Le Dieu de Dadi, le Dieu de bishop, d'apôtres et de pasteurs. Et là, le diable est très content, très à l'aise. Parce qu'il connaît que vous vous embrouillez, vous pataugez dans la boue. Et que vous êtes des idolâtres. Vous adorez, mais en citant vous êtes idolâtres, mais en citant le nom de Jésus dans votre bouche. La suite sera très profonde. La suite de ça, je vais entrer en profondeur. Pas aujourd'hui. Restez attachés à nous. Restez attachés à cette émission. Je suis le pasteur Jean Kaba. L'église est à l'imité industriel. Tunnel numéro 1. Limité industriel, tunnel numéro 1, Emmanuel Goël Tabernacle. Je suis son humble serviteur. Je vous dis, la suite sera très profonde. Je sais que tu n'adores pas bien, comme Jésus avait dit à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et le numéro prochain, nous allons entrer en profondeur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne sa paix, que Dieu vous inspire et que Dieu bénisse notre technicien, que Dieu bénisse toute l'équipe qui nous a tenu compagnie, que Dieu bénisse notre chaîne, que Dieu bénisse vraiment notre DG, notre PDG, que Dieu bénisse tout le monde et que Dieu bénisse tous les oins et tous les saints dans le monde entier, partout où vous nous suivez. Que le Seigneur et le miracle de Dieu qui accompagne la vérité vous accompagne au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur reste avec vous. Merci beaucoup. Ici en prière, à l'obéi, cache-toi. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exploser.